Donc là, on va terminer pour les puces d'été. Donc on prend que le linge d'été, puis le linge d'hiver, on attaque en septembre. Je vais voir là ce que ça donne. Ça, attends, mais tu vas le mettre dans la voiture. Je mets dans la voiture quand même. Allez, on en bas. On en bas. Alors tout ça, c'est des habits qu'on récupère à droite à gauche, de la famille essentiellement. Ou alors après des linges que je trie de mes enfants, ce qui va plus à ma soeur, à mes tantes, à mes cousines. Je gagne minimum 50 € la matinée. Oui, et des fois on fait 80 €. Déjà ça. Et en plus, on n'est pas cher. On vend tout à 50 centimes, 1 euro. C'est-à-dire on vend beaucoup de choses pour faire une bonne recette. Après, ma mère, elle lave tout, elle plie tout, elle repasse tout. J'aime faire les puces parce qu'il y a une ambiance marché qui est sympa. Les gens sont tous à la même enseigne. Maintenant, je le fais vraiment pour l'argent. Parce que j'ai autre chose à faire le dimanche. Que ça quoi. Il y a eu des semaines où j'étais crevée, qu'on a fait des puces et que voilà. Et alors le soutien de ta mère, c'est... C'est un soutien moral, elle m'amène le pique-nique, on boit le café, on tchatche. Non, ma maman elle assure parce que ma mère était commerçante, elle avait un magasin avant. Et donc elle sait vendre et moi je ne sais pas vendre. Donc en fait, après je viens décharger, des fois je fais le côté un peu bras, mais je ne sais pas vendre. Donc c'est ma maman qui vend surtout avec lui. Il y a des gens qui arrivent à vendre 1 euro, 1,50 € les fringues, même 2 €. Nous on ne sait pas trop faire quand même. Ma mère déjà, à l'époque, elle emmenait toujours le linge aux pauvres et tout. Elle a toujours eu ce côté de donner. Donc là, elle vend 50 centimes, mais elle aimerait donner même. Mais elle sait que j'en ai besoin. Mais on ne sait pas vendre cher, on ne sait pas faire de l'argent de toute façon. C'est peut-être pour ça que je suis comédienne. Moi, je suis fauchée, hein. Je manque de rien. Hein. Je fais en sorte de manquer de rien. Fauché, c'est avant de devenir pauvre, c'est ça? Les pauvres, je ne sais pas, je ne me sens pas concernée. Je pense que les pauvres... sont des gens qui n'ont peut-être pas de famille pour les aider. Moi j'ai toujours eu de la famille pour m'aider quand j'avais rien. Donc je ne suis pas seule, je ne suis pas pauvre. Les pauvres peut-être que ce sont aussi des gens qui, ouais, peut-être des orphelins et qui ont perdu leur emploi, qui ont tout perdu. J'ai vu des gens qui ne se refaisaient pas faire les dents parce qu'ils en sont là quoi. Pour moi le pauvre il ne peut pas se refaire une dent. Il a peut-être une malnutrition aussi. Donc dans les puces il y a de tout. Il y a des gens comme moi qui veulent arrondir les fins de mois et puis il y a ceux qui n'ont même pas de quoi s'acheter quelque chose ou d'avoir une bonne voiture. Voilà, il y a vraiment ceux qui sont vraiment en difficulté, encore plus que moi. Je ne sais pas quoi te dire Stéphane, je sais pas, mais en même temps je trouve ça impudique de parler de gens qui manquent parce que je suis pas dans ce cas-là, alors ça me... Donc toi tu as gardé la force avec les autres? Ben oui, moi, entre guillemets d'être impudique, c'est-à-dire de vous montrer nu. Oui, voilà. Peut-être qu'il y en a qui n'ont plus la patate pour faire ça. Nous, on l'a eu. On a pu faire ça. Il faut avoir, ouais, il faut avoir l'envie et... Vous vous dépossédez de votre histoire. Voilà, exactement. De toute façon, moi, je m'attache pas du tout au matériel. Je suis pas, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Je peux me débarrasser de tout. Mais heureusement qu'on a encore ça pour se faire 3 ronds sans être taxé. Et je pensais aussi à la beauté de faire vivre les objets. Les enfants, quand ils ont un objet dont ils se séparent, justement, je suis contente qu'on puisse les faire perdurer comme ça. Ça va de famille en famille. L'objet, même s'il est abîmé, il est rafistolé, voilà, on ne jette pas pour jeter. N'exagérons rien, il y a toujours du bon dans quelque chose d'un peu dur, mais il y a toujours du bon, il y a toujours quelque chose de positif, tout le temps. Ouais. Je les mettrai devant le coin des deux tableaux. J'ai aidé ma fille aussi. Et c'est vrai qu'il arrive un moment, je l'ai aidé. Et puis à un moment, bon, on a décidé de faire ça pour que ce soit un plus.
que ça apporte le plus aux enfants aussi. Voilà, mais je l'explique parce que la vie est très chère aussi, il faut le dire. Et on a beaucoup d'impôts aussi, l'électricité, enfin tout est très cher. Et maintenant, avec un petit salaire, franchement, on s'en sort pas. On s'en sort pas. Et avec 2 enfants, c'est... Et comment ça pourrait changer ça? Ben, qu'elle gagne un peu plus. En intermittence du spectacle, elle gagne un peu plus. Voilà. Mais après, changer carrément, je ne sais pas. J'ai pas la science infuse, hein. Et nos gouvernants, ils l'ont pas non plus. Alors, bon, ben, qu'on se rassure. Mais bon, il y a des plus précaires que ma fille. Ça rassure ou ça fait peur, ça? Ça fait peur, oui. De toute façon, la société, elle a de plus en plus de pauvres. De toute façon, c'est un fait. Et donc plus de peur? Plus de peur, plus de soucis. Je dirais pas peur. Moi, je dirais plus de soucis. Nous avons un peu plus de soucis. Voilà.